Rien dans une cuvette de toilette, Muriel Hadassa? C'est évident, Valérie, bien sûr. Ça me donne envie, j'y vais de ce pas. Est-ce qu'il y a une possibilité de savoir vraiment si un restaurant est insalubre ou pas? Alors, depuis peu, oui, en tout cas, en ce qui concerne la France, l'État a voulu rassurer le consommateur avec un décret qui est entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016 sur la mise en transparence en fait, des contrôles sanitaires dans les établissements de toute la chaîne alimentaire, donc aussi bien les restaurants, mais les cantines et aussi les abattoirs. Et en fait, les notes obtenues après ces contrôles seront mises en ligne sur le site internet du ministère de l'Agriculture et de la Consommation. En fait, la notation de ces établissements, alors c'est assez drôle, va s'établir en 4 niveaux avec des smileys plus ou moins souriants. Vous avez le très satisfaisant, le satisfaisant, à améliorer et enfin à corriger de manière urgente. Alors, le restaurateur peut afficher ce smiley à son bon vouloir ou pas. C'est le problème. Jusqu'à présent, il y a eu seulement 4% des restaurateurs qui l'ont fait, donc très peu, mais bon, peut-être que ça viendra. Ceci dit, il y a une phase d'expérimentation de ce décret qui a été fait en juillet 2015 jusqu'en septembre 2015 sur Paris et Avignon. Et là, le constat, en fait, sur les 200 tables avignonnaises inspectées, eh bien, 62% d'entre elles ont bénéficié d'une bonne note. Alors, par contre, le constat est un peu moins rassurant dans la capitale, avec les 1500 établissements inspectés. Seulement 34 ont obtenu une bonne note. Oui, alors voilà. Autre chose très importante, Muriel, c'est maîtriser justement cette fameuse chaîne du froid. On en a beaucoup parlé. Ça, c'est primordial dans les cuisines. C'est primordial. Et là, c'est le rôle de la DDCSPP, qui est la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, qui s'occupe, entre autres, de la protection sanitaire des consommateurs, qui veille au grain. Alors, en fait, comme chaque année, il y a des contrôles inopinés, et notamment avec l'opération alimentation-vacances, comme on l'a pu le voir dans le reportage, des périodes de rush. C'est pas toujours évident, ou les périodes de température élevée. Et en fait, c'est une opération qui s'effectue entre le 1er juillet et le 31 août. Et là, en fait, il y a 10 points qui sont contrôlés, comme la contrôle de la présence d'un registre pour enregistrer les températures des réfrigérateurs, des congélateurs et des moyens de transport frigorifique, mais aussi la vérification des produits congelés, donc cette fameuse chaîne de froid, et bien d'autres encore. Voilà. Merci Muriel.